Bon, j'en ai constaté, sur une conférence de presse, secteur démocratique là-bas, ensemble avec famille et prisonniers politiques. On a parlé de Pierre Kelly, on a parlé de Fleurette Jean-Pierre, on a parlé de Arnel Bélizer, Estéril Mackinson, Gary Philemon, et c'est de eux que je parlé. Ça fait plus passer 17 mois en prison. Moi, je crois moment arrivé pour quitter la prison. Moment arrivé pour entrer la caillou. Moment arrivé pour aller joindre une famille. Moment arrivé pour persécution politique à faire sur eux assistant. Et Jean met Maisonneuve sur dit déjà. Et dans pile démarche qui fait. Et pendant la parler là, le dossier est en état de recevoir jugement. Le dossier est en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. Je parle matin avec le commissaire du gouvernement. Il va nous garantir que d'ici après-midi, il y a une citation qui va aller dans la prison pour être capable de connaître ou être capable de mener dans la cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et une citation qu'a préparée qui va joindre, le dossier est en état de recevoir jugement. Et je crois que nous allons nous battre, d'accord, pour obtenir leur libération, parce que le moment est arrivé pour ça. Et féliciter tout avocat qui bataille dans le dossier ça. Je pense de façon particulière à M. Caleb Jean-Baptiste qui va arriver là, qui bataille en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je pense avec M. Stanley Lafortune. Je pense avec M. Palvin qui gourmet en pile avec eux pendant tout le temps qu'il fait dans la prison. Je dis, non seulement nous mobiliser comme avocats, mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et moment pour quitter la prison arrivé, et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur libération. Nous tous connaissons le secteur démocratique là, et c'est organisation, population liée par bon monde lié. Dans ce moment ça, nous pensons de façon particulière à ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans la factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère, parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier poitrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec eux, parce que samedi c'est 1er mai, c'est pour la fête du travail, mais en Haïti, non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fier. Nous pensons avec eux, et c'est ça que Timothée va parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposés accompagner ouvriers dans la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, pas capable d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça, et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis c'est le moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire. Parce que bien on a parlé de négociation avec Jovenel, on va parler, c'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel participer, même gens avec barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse participer dans le massacre Belin, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, ou pas joindre le secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas là-dedans. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre le secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et je rappelle tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est dans l'opposition, nous te mettons ensemble et nous t'ai choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge,
le plus ancien à la Cour de cassation pour diriger la transition. Nous ne sommes pas capables d'oublier ça. Parce que moi, il y a des gens qui ont oublié ça. On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans. Il y a maturité, il y a famille. Nous prenons, nous engageons pour le venir président provisoire de transition. Nous ne sommes pas capables d'oublier, nous te choisir. Nous ne pouvons pas accepter coup de couteau dans le dossier. Nous ne pouvons pas accepter de poignarder Joseph Messenger. C'est une question de morale politique. Aujourd'hui, si on a besoin de parler de négociation, Aloué Messenger, lui, c'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. La communauté internationale a besoin de parler de négociation, elle parler avec Joseph Messenger, lui. Elle parle avec elle. Parti politique besoin de négocier. Elle parle à Joseph Messenger, lui. Et société civile besoin de négocier, besoin de parler, elle parler avec Joseph Messenger, lui. On a négocié avec elle, elle dit nous, mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme la mette. Elle parle pour le gouvernement avec Joseph Messenger. Nous ne pouvons pas accepter aucun monde levant bon matin. Et puis pour nous, pour faire accord avec Jovenel, pour aller en cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait le 7 février au soir du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Messenger, lui, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Messenger, lui, a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire vive Joseph Messenger, lui, président de la République. Jodi a, on ne peut pas dire, on va parler négociation, et puis c'est de Jovenel, on va parler. Non, c'est avec Joseph Messenger, lui, pour parler. La communauté internationale parler avec Joseph Messenger, lui, parce que c'est lui-même, toute opposition, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. Ça veut pour parler. Vous n'êtes pas capable de choisir. Parti politique, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Nous avons choisi, dans la concertation, le juge Joseph Messenger, lui, pour diriger la transition de rupture. Nous disons, nous pas qu'à parler l'autre parole et puis nous oublier de choisir Joseph Messenger. Tout ça doit parler aujourd'hui, c'est avec Joseph Messenger, lui, pour le parler. Il faut parler avec elle, il faut aller côté, il faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise si vous ne pas parler avec Joseph Messenger. Ou pas capable de parler de gouvernement si vous ne pas parler avec Joseph Messenger. Le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Messenger, lui, comme président de la transition. Aujourd'hui, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse, parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, bon là déjà, il y aurait l'île Joseph Messenger, lui, c'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pouvons pas aller vous matin, nous ne pouvons pas oublier de choisir monsieur. Nous convaincre, nous parlons avec elle, nous disons qu'il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas poignarder. On ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique n'a pas marché dans rien. Tout autant, on parle par là Joseph Messenger pour discuter. Voilà notre position de principe et la bataille continue. Ok, on commence. Un peu de silence. Un peu de silence. Bien. Bien. On va commencer. Bien. Et quelle est notre position sur la situation des prisonniers politiques? À quelle phase se trouve le dossier de ces prisonniers? Et Jean Pile nous connaît là, il y a un pile frère Axel
et qui a souffert dans les différentes prisons. Et ils repartir dans un paquet de prisons dans différents pays. Il y a Anel Belize, il y a Job, il y a Pierre Kilik Semelus, il y a Paul Joannel, il y a Fanel alias Sibekan, il y a Jean-Denis, un paquet qui est en prison, je ne dis pas, et que nous pas pas fait preuve de solidarité à l'égard de Mounsayo, puisque eux même avec nous, nous impliqués nous dans la même bataille là. À la question à qui phase dossier Mounsayo, prisonnier politique ça trouvé. Et déjà, nous avons adressé pas mal de requêtes au commissaire du gouvernement près la cour d'appel de Port-au-Prince, Claude Jean, et à la présidente de la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Noura Amilka Jean-François, pour nous montrer comment il est nécessaire pour le dossier ça avancer. Et c'est comme ça nous avons dit aujourd'hui là, nous sommes effectivement parvenus à contribuer à l'accélération du dossier prisonnier politique ça. Dossier et Paul Joannel, Pierre Kilik Semelus et Anel Belize et autres, nous avons dit que je ne dis là, dossier ça yo en état pour joindre jugement. La présidente de la Cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la Cour devant se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que le dossier attendait au niveau de cour là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que le dossier ça peut attendre au niveau de la cour d'appel de Port-au-Prince. Jean-Pil nous connaît là, pas de véritablement guéchage. Ces prisonniers politiques ont été arrêtés de façon arbitraire et illégale. On n'était pas en situation de flagrance. Pas gagné procès verbal de flagrance, pas gagné preuve, zamio, yo reproché monsieur, pas de pondeg yo, comprenez bien, c'est là où fin fermé yo en de prison et que par la suite, il y a des âmes, yo des âmes ça yo, c'est pour monsieur ça yo. Donc, on est d'accord avec que ces prisonniers politiques sont bel et bien innocents et que même gens avec privation, liberté, théraplo, prisonniers politiques petits bois ont été victimes dans la veille 7 février, côté Jovenel, pas doué continuer à rester dans le palais national encore et qu'il ait arrêté Mounsayo, c'est pour te justifier présence dans le palais national, c'est même bagarre là tout qui était fait dans le dossier et Anel Belize, Pierre Kilik, Paul Joannel et autres. Donc bref, nous ne comprenons pas là que ces prisonniers politiques sont victimes d'un abus de pouvoir. Et que c'est un abus de pouvoir que nous pourrons combattre, nous pourrons terrasser par devant et cours d'appel dans le Joukapvin là. Donc par là, nous demandons des parents pour poser, pour tranquilliser, et que le dossier a marché parfaitement bien. Heureusement, juge la cour d'appel là, je ne dis là, ils comprennent la nécessité de s'ériger effectivement en rempart de la question d'état de droit, en rempart de la question des acquis démocratiques, et que vous dit que vous ne pouvez pas soutenir pièces désordre, pièces arrestation arbitraire illégale qui fait par Jovenel Moïse. Donc par là, nous inviter tout le monde, semaine prochaine, nous avons gagné pour nous rencontrer, pour nous réunir encore par devant la cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre de ces prisonniers politiques. C'est nos sœurs journalistes qui toujours répondent présents dans tout mouvement qu'a fait pour sauver le pays, on va affecter ça. Mobilisation que
Comme on de se parler là, c'est un passage obligé, c'est une urgence, et même une extrême urgence, et nous raisons pour ça. Jovenel Moïse, réculpé, l'usurpateur de titre, le délinquant, car tout le monde qui campait en face de la loi, ou pas l'autre dans ce délinquant. Le propre pays d'Haïti, c'est pas le propre pays d'Haïti, il est capable. Patron, Madame Clinton, avec Maril, en complicité avec ce reste avec qui est dans la tête conseil électoral là, ils mettaient le débat national. À l'époque, il y avait 2 millions haïtiens environ qui étaient dans l'extrême pauvreté. J'en avais plus que 4 400 000 haïtiens qui n'ont pas qu'à manger, qui n'ont pas qu'à payer l'école, qui n'ont pas qu'à payer l'école, qui n'ont pas accès pour prendre même le plat chauffage. Ça veut dire que ça n'a pas qu'à être comme ça. Et mes âmes constitutionnelles nous pour répéter sénateur Daniel Kassi et comme a dit c'est la mobilisation. Mobilisation dans tout sens, sous toute forme. Merci. Viva Haïti! Viva Haïti! T-E-L-O-N-G. Viva Haïti!